Et vous voilà de retour avec Jiba. On va faire notre deuxième draft tout de suite, hein. Déjà parce que je suis pas content de ne pas avoir pu drafter mon Izet que j'avais envie de jouer. Et ensuite, comme vu que j'ai pour une fois le temps tranquille à la maison de pouvoir vous faire des vidéos, bah, je vais essayer de les faire tout de suite quoi. Alors ça, je crois que c'est pas assez fort, même si ça a l'air rigolo dans les Izet. 2 marqueurs pour piocher, 5 marqueurs pour mettre 5. Ouais, ça me paraît un peu light. Par contre, ça, c'est forcément une bonne carte, hein. Le courant continu, ça a été enfin, c'est peut-être moins bien que le courant alternatif, mais ça a l'air d'être une bonne carte. Ça, on sait que c'est très bien, mais il faut des créatures. Ça, c'est plutôt correct aussi. Quand même, surveiller à chaque fois que ça attaque, c'est quand même assez fort. On va prendre le blast slash anti-bet en premier. C'est un peu biaisé. Peut-être que si j'avais pas envie de vraiment me mettre tout de suite dans Izet, j'aurais quand même pris la Farfadette en premier. Je sais pas. Prenons le courant continu. On a un très gros anti-bet qui met 6 incontrables à n'importe quelle cible. Je suis pas sûr que ce soit très fort. On a la 3-4 vols dont je vous parlais dans la vidéo d'avant que j'adore. C'est vraiment beaucoup trop fort. Enfin, dans le format 3-4 vols, c'est vraiment une très grosse créature volante. Elle est très dure à tuer du coup. Notamment parce que la plupart des bêtes volantes ne font pas 4 en attaque. Et que du coup, il faut vraiment un anti-bet sec pour s'en débarrasser. Tiens, un sort de meule bleu, intéressant. Oui, on va prendre cette 3-4 vols au-dessus de tout. Puis en plus, elle me permet de partir sur autre chose que Izet si jamais Izet n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie quand si vous contrôlez au moins une créature, que ce soit. Ouais. Ah oui, il se copie. J'ai pris ça, genre avec des choses comme ça, c'est assez insupportable, hein. Genre, il donne plus 0 initiative à elle, et du coup, plus 0 initiative à une autre bête, ça fait des trucs assez sales. Il y a plein de cartes rouges, je suis content. On va pouvoir essayer d'en profiter. Donc lui, c'est quand il arrive, il donne plus 0. Lui, il peut pas attaquer ou bloquer seul. Par contre, il est mentor et il coûte que 3. Lui, c'est la bonne bête à 2 dont je vous parlais tout à l'heure. On va prendre le mage des fendeurs de rayons. Parce que je pense que ça peut faire des trucs assez sales dans ce genre de jeu. Alors, je sais pas bien. Ah, voilà, ça, c'est ce qu'il faut prendre tout le temps, a priori. Donc 4-3 pour 3. Et quand vous avez joué un sort d'éphémère de rituel, il a le droit d'attaquer. Et si c'est pour faire ce genre d'éphémère de rituel, ça va attaquer très fort quand même. Oui, sinon on l'a lu tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait pas manger les livres. Sinon, il y a une bonne rare vert noir quand même. Ne pas oublier que le troll du charnier c'est quand même très très fort, mais que c'est pas vraiment un tour 3. La plupart du temps, un tour 3 ce sera quelque chose qui va pas durer très longtemps. Bon voilà, on va quand même finir par prendre cet assaut sismique, cet assaut sismique parce qu'il faut en avoir dans le deck pour pouvoir faire passer des points. Et on va prendre notre 4-3, on a dit que c'était trop fort, donc on en prend plein. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Les créatures que vous contrôlez. Ah oui, ça c'est assez fort ça. Ah oui, c'est un joueur seulement. Je me suis fait finir par cette carte plus d'une fois. La créature ciblée que votre adversaire, bah, voilà, on peut empêcher de bloquer aussi nos adversaires. Plutôt 2 fois qu'une. Tac, je t'en engage une. Il y en a une autre qui t'empêche de bloquer. Je te mets une patate. Ça me plaît. On va faire notre petite 2-1 pour 2 hein, dont on parlait tout à l'heure. Qui est plus difficile à bloquer. Un deuxième assaut sonique. Le serrurier, ne serait-ce que pour le dessin. Rien que pour le dessin, je la prends, quoi qu'il arrive. Alors au bout d'un moment, je sais pas combien d'assauts soniques font trop d'assauts soniques. Sachant que ça c'est quand même plutôt cool aussi. On va en prendre un aussi. On va continuer à prendre. Voilà, mais c'est incroyable. Je pourrais drafter un jeu 20 assauts soniques si je voulais. Mais il y a un moment, il faut quand même prendre des bêtes, parce que engager des bêtes, ça ne marche pas si vous n'avez pas de bêtes pour attaquer en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose une excellente et gigantesque flying, qui serait tout le temps jouée dans tous les decks bleus, même si on a envie d'être très agressif, je pense. Le bon drop à 3 dont on parlait tout à l'heure, ça qui n'était pas incroyable. Alors, je vois mal comment je peux passer à côté du Sphinx espion de la cité, qui est la plus grosse bête volante du format. Et qui va me permettre, si jamais je passe pas directement, de passer à la fin. Alors on a la quête de sérénité qui est quand même assez correcte, mentor. Ça fait toujours des surprises, on a ça qui normalement est vraiment trop fort dans un jeu Izet, hein. Il fait piocher une carte quand il arrive.
Il grossit avec le nombre d'éphéméraux de rituels que vous avez dans le cimetière et dans la zone d'exil, hein, parce que c'est quand même fait pour marcher avec, où est-ce qu'ils sont, avec les sorts relancés. On a ça qui peut être pas si mal, mais je pense que clairement là ça va être le dracon crépitant. Je vous ai dit volant, c'est fort. Est-ce qu'on prend la Guildgate là tout de suite? J'ai pas envie d'en avoir 36 en vrai des Guildgates, hein, quoi qu'il arrive. On a l'anti-bet ici. Ça engage une créature et puis ça lui empêche de se dégager. Et ça flash, c'est plutôt fort. on a un bon sort, on a une Guildgate. On a une créature qui ne vend pas du rêve, mais qui n'est pas si dégueu que ça non plus. On va prendre l'anti-bet. Hop. On a un contre-sort. On a un drop de piétinement qui peut grossir un petit peu. On a un sort qui renvoie dans la main. Qui devrait être pas mal dans ce genre de jeu. Et on a une créature, une grenouille qui gagne le vol. Le problème de cette grenouille, j'allais dire, c'est que j'ai déjà trop de drop à 3. En fait, c'est pas si vrai. C'est pas si vrai. Je peux peut-être prendre cette grenouille. Est-ce que je prends un drop à 2 qui est pas incroyable mais qui fait un peu de taf? Est-ce que je prends... J'en ai quand même quelques-uns, les autres me vendront même un peu plus de rêves. Ouais, je vais prendre la grenouille. Flying, c'est fort. Encore un assaut. Encore une frappe. Une 1 pour 1. Une créature qui empêche de bloquer. Ça a l'air pas si mal quand même. Dans ce genre de jeu, parce qu'il faut finir, il faut trouver les derniers points en général. C'est souvent ça qu'on a problème à faire. Je vais prendre. Et après, si tu commences à jouer 3 assauts soniques, t'as envie de prendre des trucs qui mettent de la patate sans avoir besoin d'avoir des capacités eux-mêmes, quoi. Je vais prendre mon 3e assaut sonique. Voilà. Ça me permettra de réfléchir plus tard. Décision de la hache. Du coup, on va prendre la 1-3 qui grossit. Elle va finir. Elle nous fait beaucoup de l'œil depuis trop longtemps. Alors ça, a priori, c'est bien dans les jeux IZ, hein, forcément. Ça donne le vol et ça permet de rejouer de re-trigger tous ces machins qui aiment bien quand on joue des éphémères ou des rituels. Là, rien ne me vend du rêve, donc je vais prendre une Anko. Ouais. Ici, c'est pareil. On va prendre ça dans le doute. Ça s'empêche de bloquer un sourcil. Je sais pas à quel point c'est bien ou pas ça. Souvent c'est plutôt correct. Là j'ai déjà plein de spells pour me faire passer. J'ai pas l'impression que j'en ai besoin d'un de plus. Surtout qu'ils fassent que ça en fait. Parce que autant les associés ils collent 2 en plus quoi. Non, on va prendre la bête dans le doute. Bon écoutez, on va le prendre en side. Si on nous propose si gentiment d'en prendre plein, on va le faire. On va prendre la 2e frappe assurée. On va prendre ça. Alors il paraît que ce qui est bien dans ce genre de jeu, c'est l'électromancier gobelin. Celui qui baisse le coût des éphémères ou de rituels. Ce qui permet quand même de faire des trucs assez sympathiques. Donc on va essayer d'en ouvrir un quand même. Une grosse mythique trop forte. Qui rentrera pas dans mon jeu. Un drop à 2, un bon drop à 3, plus un célérité qui se relance, un autre bon drop à 2. Alors ça me fait mal de pas prendre une mythique dans un draft quand même. Enfin en tout cas dans un draft comme sur Magic Arena où les mythiques c'est quand même assez dur à avoir. Et en plus c'est une carte qui peut être jouée en construit. Je réfléchis combien j'ai de drop à 2. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais prendre un drop à 2. Tant pis pour la mythique. On va essayer de gagner le draft plutôt que d'attraper des choses. Ça c'est pas ouf quand même. Ah si, on a pioché une carte qui se relance. Qui sera peut-être bien dans ce jeu-là. Allez. On va prendre ça. Ici, on a une autre grenouille. Je pense que c'est la meilleure carte du booster pour nous. Un autre drop à 2. Peut-être que le drop à 2 sera plus fort que la grenouille là tout de suite. Allez. On est en manque de drop à 2. Ah voilà, l'électromancien gobelin dont je parlais il
il y a environ 7 secondes qui va être pris insta et qui commence à faire qu'on a trop de drop à 2. Donc il va falloir faire autre chose maintenant. Alors ça me vend pas du rêve. Ça renvoie des créatures ciblées du type de créature de votre choix dans la main de leur propriétaire. Donc a priori, 9 fois sur 10, je pense que ça va coûter 2 et que ça va renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Si une fois de temps en temps ça coûte 3 et que ça renvoie 2 bêtes, ça risque d'être beaucoup trop fort à ce moment-là. En fait, c'est peut-être quand même la carte qu'il faut prendre ici. Allez. De toute façon, on a déjà 26 cartes. Il y a un moment, il faudra faire des choix. Ça, j'ai trouvé ça très fort en scellé. Je suis pas sûr que ce soit très bien en draft. On a une 3-2. On verra. On fera le truc à la fin. On a ce drop à 5 qui sera peut-être joué parce que la célérité, ça permet toujours de faire des choses. On a ça qui est très très bien. Piocher de cartes. Défaussez-vous d'une carte et quand si vous le faites, ça met 4 à une créature. Hein, c'est un bon anti-bet. C'est un truc qui fait piocher en plus. Et c'est un sort comme on a envie d'en voir plein dans ce jeu. Mais pas trop quand même au bout d'un moment. Ça c'est un peu. Enfin c'est bien de piocher une carte, mais un 4, un 3 pour 4 c'est vraiment cher dans ce deck. Même si pour 4 on fait quand même pas grand chose dans la vie ici. On fait vraiment 3 créatures. On va prendre le drop à 2. On va voir ce que ça donne. Donc dans le doute. Ça c'est peut-être pas si mal. Je mets en side pour l'instant, on a déjà bien assez de cartes. Hop, une Enko. Non, la 1, c'est vérité, c'est sûr, je vais pas la jouer. Quand on sait pas, on prend la carte la plus à gauche. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Alors, 48 cartes, oui, je suis d'accord, il va falloir faire des choix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10 créatures à 2. 10 créatures à 2, il y a un avantage que ça, c'est que ça me permet de faire tour 4, 2 créatures à 2. Je pense qu'on va... Ah, je sais pas à quel point j'ai envie de jouer des grosses créatures dedans. Je pense que je vais en jouer très peu. Genre une, et ouais, je vais m'arrêter là, je pense. Enfin, je vais peut-être même enlever celui-là. Et je vais enlever un terrain. Oui, laisse-moi faire. Je pense que ça va être pas suffisamment fort. Je pense que je peux enlever un drop à 2 pour faire le suite. Ouais, ce sera celui-là. J'en suis où? J'en suis à 43 encore. Oh là là, les choix vont être difficiles. Donc ce drop à 3 c'est le moins bien de tous, c'est sûr. Ça a l'air plutôt correct. Ça il paraît que c'est beaucoup trop fort. Ça c'est fort, ça c'est fort. Ça c'est d'autant plus fort que que je joue 46 drop à 2. Hein. Clairement le principe ça va être de passer très très vite. Et vu que le principe ça va être de passer très très vite, je peux même peut-être enlever lui quand même. Parce que sinon enfin, c'est vraiment une carte qui va être morte en main. Ça me fait mal, très très mal. Mais je pense qu'il faut l'enlever. 41, encore une carte. Encore une carte. Il y a des choses que j'ai moins envie d'enlever d'autres. Ça va me permettre de faire passer tout le temps mes bêtes. Ce qui est quand même assez appréciable. Et potentiellement de faire passer 2 bêtes avec lui, qui est quand même assez débile. Ça aussi, ça va me permettre de faire passer mes bêtes. Ça me permet de gagner en tempo. Plus que et potentiellement de faire passer des bêtes, hein, mais ça va être un peu moins fort probablement. Et on a un anti-bet pour 4. Alors j'ai plusieurs choix. Soit j'enlève ça, qui est ma fin de curve, qui justifie un peu plus le fait que je joue 16 terrains. Et qui, normalement, je devrais avoir tué avant d'en avoir vraiment besoin. Puisque mon but, ça va être assez rapidement de me débarrasser de mes cartes chères et de mes manas hein, pour faire passer toutes mes créatures avec la Sonic. Hein. Allez, on va faire ça comme ça. Je vais revérifier et relire un peu toutes mes cartes quand même. Qu'est-ce que nous avons là? Je vais voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il sera plus fort que n'importe laquelle de mes autres drops à 2. Ça c'est vraiment cool, ça empêche de se faire bloquer facilement. Lui aussi il est dur à bloquer. Lui il me vend pas du rêve, mais enfin bon, il a 2 de patates et il défonce des portes à coups de poing, donc a priori c'est qu'il est fort. L'électromancien européen, bah, ça rend tous mes spells moins chers. Lui, il me permet de faire des trucs complètement stupides à base de je donne le vol à 2 bêtes, ou je booste 2 bêtes,
Ouais, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Lui, c'est une grosse volante qui pioche, elle pioche tout court, et elle fait passer. Ouais, non, non, ça m'a l'air pas mal. Non, je pense pas que lui soit mieux que ne m'aidera pas 2. Du coup, bah, je suis au bout, bah, voilà, ça va être ça mon deck. Alors, vous verrez peut-être pas cette vidéo tout de suite parce que ça va prendre un peu de temps à uploader avec ma super connexion. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur chacun des drafts que vous voyez, que ce soit sur YouTube ou dans l'article sur Millennium. Ça fait toujours plaisir, on peut discuter de plein de choses, hein. Si vous me dites oui, alors à ce moment-là, tu as pris telle carte sur telle carte, pourquoi? Si j'ai pas été assez clair dans la vidéo, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon choix, ce qui est très probable, hein, vous avez complètement le droit. Je suis tout à fait disponible pour en discuter. Alors je vérifie pas les commentaires tous les jours, mais je regarde de temps en temps. Et bah voilà, n'hésitez pas à liker toutes ces vidéos, à les partager à vos amis et à vous éclater sur Magic Online, sur Magic Arena bien sûr. À bientôt!